garden, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Vous allez bien, je t'appelle Flore, on est reparti pour une nouvelle semaine. J'étais en train de préparer mon petit déjeuner. Alors j'avais une mangue dans mon panier à fruits que j'avais acheté la semaine dernière et qui commençait à devenir... En fait je pensais qu'elle devenait trop mûre. Parce que vous voyez la texture et puis elle commençait à avoir comme être un petit peu voilà, noire quoi. Mais d'habitude une mangue quand ça mûrit c'est très mou et ça devient un peu orangé là vous voyez. Mais là elle restait verte mais elle tachait de noir. Et je viens de l'ouvrir, elle a une couleur, elle est blanche à l'intérieur. Et au goût, c'est vraiment pas très bon. Echo, stop! Je suis en train de préparer du pain. Elle a un goût, je sais pas comment vous dire. En fait, elle a déjà la texture. Mais pourquoi j'en remets dans ma bouche? C'est un goût âcre. Vous avez le léger goût de mangue. Mais vous voyez le fruit pas mûr là. Et je suis dégoûtée. Ah, j'ai horreur de gaspiller, mais là je vais devoir l'acheter. Ouais. Ouais, je sais pas, elle est pas bonne. Bref, donc comme je vous ai dit, on est lundi, je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer ma journée. J'ai fait déjà toutes mes routines, il faut que je fasse mon blessing, mais ça va aller vite. J'ai juste mon lit à faire et aller ranger mon linge. Il est plié, il est repassé, il y a juste à aller... poser les petits tas par-ci par-là. Il fait très froid aujourd'hui. Et je viens de checker la météo. Il nous annonce de la neige pour ce matin. Pour l'instant, on n'a rien. Mais ouais, j'espère pas. Pas les jours où on doit bouger. Pas le week-end, je m'en fous quand on doit pas bouger. Mais la semaine, quand on est obligé d'aller... de bouger, ouais, ça m'embête. Mais ouais, on nous annonce... Mais là, parce que du coup, j'ai checké un peu la météo. Il nous annonce du froid là en début de semaine, mais logiquement, ça va bien augmenter pour aller jusqu'à 10 degrés en fin de semaine. On va encore être tous malades parce qu'on passe, encore une fois, de moins à en quelques jours à plus... on va prendre quelques degrés, enfin une dizaine de degrés en quelques jours. Enfin bref. Allez, donc du coup oui, j'ai fait mes routines, je vais aller faire mon lit, ranger ça. Après je vais aller bosser un peu sur le PC. Aujourd'hui c'est course, cet après-midi j'irai sûrement avec Greg je pense. Et puis voilà, je suis dégoûtée pour cette mangue en fait. Alors hier j'ai pas filmé. Parce que voilà, je voulais me prendre et je pense que ça va arriver surtout en ce moment où je suis tellement dans le speed de la semaine que ça me fait du bien de décrocher le dimanche. Et puis quand il n'y a rien comme ça à filmer, voilà. Hier on n'a pas fait grand chose avec Greg, on a cuisiné un peu le matin parce qu'il m'avait demandé une soupe polar. En parlant de soupe polar, ça faisait X temps. Alors soupe polar c'est comme une potée au chou. C'est la même chose en fait. Vous voyez c'est avec de la cochonaille et du chou et des pommes de terre. Alors le seul truc c'est que on met des haricots blancs. Mais autrement c'est un peu la même chose. Et en fait ça faisait X temps qu'il m'en réclamait une. Moi c'est pas le genre de soupe bouillon vous voyez que je préfère soit faire une poule au riz pour boire le bouillon ou un pot-au-feu. Là aussi le bouillon est bon mais je trouve que là le bouillon dans la soupe polar en fait c'est trop gras, il y a trop de trucs de cochon en fait. Vous voyez vous mettez une jambette, vous mettez un morceau de lard, vous pouvez mettre il y a des saucisses fumées dedans donc du coup ouais, et puis le goût
je trouve qu'il est pas très bon quoi en fait au niveau du bouillon. Bref, ça faisait très longtemps qu'il m'en demandait une, je me suis dit allez vas-y, je vais t'en faire une. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y avait pris tellement de viande que ça rentrait pas. Alors quand on a refait la cuisine, j'avais une cocotte, une grande marmite quoi en fait, c'est pas une cocotte, c'est une grande marmite, mais le couvercle était cassé et je me suis dit vas-y on s'en sert tellement peu souvent, tant pis vas-y, je savais pas où la mettre, ça prenait de la place et tout. Je me suis dit c'est bon, et au pire quand j'ai besoin d'avoir un gros contenant, j'utilise mon Ninja sous la position rôtir doré quoi en fait, et la cuve est très grande en fait, elle est même plus grande que celle du Cookéo. Donc là je sors mon Ninja, je commence à mettre sa viande et tout, je lui dis mais attends t'as pris trop de viande, il me dit mais c'est pas grave on mangera sur plusieurs jours, comme là il en reste, il va manger ça ce midi. Et du coup je mets dedans, je dis mais attends j'ai plus de place là pour mettre les légumes, tu veux que je mette les patates où il n'y a plus de place. Donc du coup il me dit ah je vais aller te rechercher une cocotte. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que je me disais il faut que j'en rachète une. Mais on m'explique le prix des marmites comme ça toutes simples. Enfin il a payé 60 € la marmite, une toute simple en inox quoi en fait. Hein. Vous voyez, alors elle est très belle, elle est très lourde, c'est vraiment du bon quoi en fait, hein. C'est une en inox avec un fond épais et tout. Mais ouais 60 €, enfin je me souviens pas que c'était ce prix là avant quoi en fait. Mais bon, du coup je vais lui trouver une place. En fait je me suis rendu compte que ça me manquait trop. Quand je fais des moules, quand je fais justement des pot-au-feu, la dernière fois on avait fait une poule au riz et j'en avais fait 2 pour justement en avoir une pour pouvoir faire d'autres plats à côté. Et en fait les 2 poules plus les légumes plus le bouillon, parce qu'il faut quand même avoir de quoi que ça soit bien recouvert, et c'était limite quoi en fait. Bref, donc il a été m'en chercher une hier à Auchan. En fait nous il y a pratiquement que Auchan qui est ouvert le dimanche. Je pense que Leclerc aussi doit être ouvert le matin. Enfin bref, il n'y a pas cherché, il était à Auchan. Bref, allez, je vais aller déjeuner et ensuite on va attaquer sa journée. Enfin, même si je l'ai déjà attaqué, hein, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait toutes mes routines et tout. Je suis deg pour cette mangue. Parce qu'il fait gris en ce moment dans les maisons. Enfin, dans le ciel, c'est gris, donc il nous manque vraiment de soleil, quoi, en fait. J'ai l'impression que on vit dans le noir, avec les lumières allumées tout le temps. Bref, j'ai fini mon blessing. Il me reste mon frigo, mais je vais le faire après. Je viens de recevoir mon colis Everdrop, on va l'ouvrir ensemble. J'avais fait une petite commande parce que j'avais plus de pastilles à vaisselle. Donc quand c'est comme ça, en fait je vais le faire en début mois, mais j'ai tellement été tous les débuts de mois, je check ce que j'ai, ce qui me manque, et je commande, je fais le plein. En fait ce qui est bien avec Everdrop, c'est que vous pouvez faire le plein, ça prend pas de place dans les armoires, puisque moi comme j'ai tous les kits de départ, j'achète que les recharges quoi en fait. Alors j'ai repris du coup de la lessive. Celle-là c'est la universelle, et j'ai repris aussi la couleur pour tout ce qui est foncé et tout. Je lave avec. Alors quand vous ouvrez vos trucs Everdrop, l'odeur à chaque fois, ça sent trop bon. J'ai pris du savon pour les mains et savon vaisselle parce que j'en avais plus, et en ce moment c'est avec ça que Greg surtout se lave, parce que moi j'utilise pas ça, mais voilà, c'est le truc gel douche, même les enfants et tout. Alors moi c'est pas que j'aime pas, hein, c'est pas que j'utilise pas parce que voilà, mais c'est que pour mon anniversaire Greg m'avait acheté un kit rituel, et du coup j'utilise ça. J'ai repris mon éponge, la Pop-Up. En fait c'est une éponge comme ça qui dure, enfin moi je sais que ça dure super longtemps, je la passe au lave-vaisselle et tout quand je veux la nettoyer. Je les trouve vraiment bien. En fait je sais pas si vous voyez, mais là le truc on dirait un morceau de carton. Et quand vous mettez de l'eau dessus, ça devient, elle gonfle. On dirait vraiment du carton quoi en fait. Donc même ça, vous voyez, ça prend pas de place dans l'armoire. Alors pour celles qui connaissent pas Everdrop, c'est une façon écologique de faire son ménage. En fait vous achetez un kit de départ qui est composé, par exemple le mire-vaisselle, il est composé de la bouteille et hop ici des recharges, et ensuite la bouteille, alors c'est une bouteille en verre,
Elle reste à la maison et vous achetez juste les petits sachets. Donc du coup, vous imaginez, dans vos armoires, ça prend pas de place, c'est cool. Et ça fait moins de plastique à jeter. Il y a moins de plastique dans les poubelles. Donc ça, c'est bien aussi. Donc après, j'ai commandé, c'était surtout pour mes pastilles de lave-vaisselle. Ils ont changé leur packaging. C'était plus gros contenant. Donc là, j'ai 60 pastilles de lave-vaisselle. Et j'ai repris des pierres à récurer. Alors celle-là, je vous en ai déjà parlé. Pour nettoyer le four. C'est nettoyer les grilles de barbecue, nettoyer. Alors c'est une pierre, je vais vous en montrer une. Voilà. En fait ça s'use. Éco stop. Elle s'use à la force, elle prend la forme des grilles, donc ça va super bien pour nettoyer les grilles, vous voyez, pour les nettoyer. Et franchement j'adore, vous arrivez à avoir des grilles nickel, les grilles de barbecue, le four, dans la robinetterie. Ou dans la douche si vous avez des endroits où il y a du calcaire ou quoi. Donc il y a deux couleurs, il y en a une rose et une grise. Alors c'est les mêmes matières, hein, donc peu importe que ça soit gris, rose ou voilà, c'est la même matière, c'est juste pour les différencier au niveau de la couleur. Mais moi, voilà, c'est mon truc, je les avais testés parce qu'ils me les avaient envoyés. C'est le truc que je rachète tout le temps, surtout comme je dis au moment des barbecues et tout. Même pour les trucs en inox ou quoi. Ça griffe pas, franchement c'est vraiment très très bien. Faut y aller tout doucement, hein. Bien la mouiller et tout. Mais ouais, enfin moi mes grilles de four, c'est grilles four barbecue, je peux plus m'en passer. Et là ils ont sorti une nouveauté, une pierre à récurer. Alors ce que j'aime aussi chez Everdrop, c'est leur packaging. Regardez-moi, la pierre à récurer, le packaging. En plus elle est rose. Bon c'est pas forcément mon kiff. Il y a Luna qui a... Ah ça sent bon. C'est pas forcément ma couleur, enfin vous savez que moi c'est le beige quoi en fait. Hein. Mais pour nettoyer j'avais hâte parce que moi je sais tout dévier en céramique. Donc pour nettoyer ça, pour nettoyer la vitro ou quoi. Elles sont très très bon. Et franchement ouais, le packaging à chaque fois chez Everdrop c'est à chaque fois voilà. Et en plus vous pouvez réutiliser le pot. Alors est-ce qu'ils n'ont pas fait la recharge? Ça j'ai pas vu. Est-ce qu'ils ont envie plus tard de la faire? Je sais pas. Mais en tout cas ouais, vous pouvez réutiliser le packaging après. Enfin bref, moi j'aime tout à chaque fois chez Everdrop. Vous êtes beaucoup à avoir aussi testé aussi suite au fait que j'en parlais et tout. En fait ce que j'aime c'est... le fait que ça prend pas de place, que s'il y a moins de plastique, leur composition elle est clean à chaque fois, les produits sont d'une efficacité, vous voyez comme là la lessive elle est dosée en fonction de la dureté de mon eau, donc je n'utilise que ça, je mets pas d'assouplissant, rien du tout, mon linge ressort nickel quoi en fait. Comme je vous dis c'est dosé en fonction de la dureté de mon eau, donc j'ai pas besoin de mettre plus parce que mon eau est dure quoi en fait, la quantité elle est déjà faite, vous devez en mettre très peu. Ça va très très longtemps en fait parce que là moi avec un petit paquet comme ça il y a vous avez 38 lessives quoi en fait, donc je vais plus d'un mois, je fais pratiquement 2 mois avec un paquet de lessive en faisant des lessives tous les jours. Mais ce qu'il y a c'est qu'une fois je fais du foncé, une fois je fais du clair, donc voilà j'intervertis entre les deux. Mais ouais moi c'est enfin voilà, je suis adepte. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que je fais du stock. J'ai pas besoin de retourner faire les courses ou quoi. Enfin vous savez que moi les courses, je vais à l'essentiel. Enfin bref, j'aime tout. Je pense qu'il y a encore des promos si vous voulez tester. C'est jusqu'au 31 janvier. Excusez-moi, j'ai une quinte de travers. Je me suis étouffée avec ma propre salive. Bref, je vous disais, ouais, il y a encore des promos sur les kits de départ si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autrement, moi j'ai un code promo qui est rajoutable aux promos qu'il y a en ce moment. Donc là, je pense ça peut aller jusqu'à 30% sur les kits de départ. Donc le kit de départ, c'est les recharges avec le contenant. Donc après, comme je vous ai dit, vous gardez le contenant, vous avez juste les recharges à acheter. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 30% et il y a mais 10% sont cumulables avec. Donc ça vous fait 40% sur les kits de départ, ça vaut vraiment le coup. Bref, allez, je vais ranger tout ça puis je vais me remettre de mon... comment j'allais dire un mot mais c'est pas français.
du fait que je me suis étouffée. J'étais sur le PC inactif. Je bossais, mais j'étais inactif puisque assise. J'ai froid. J'ai mon pain qui a bien levé parce que lui il était au chaud dans mon four. En fait, c'est là où je me dis que je le trouve super pratique ce four. En fait, il a une position pour faire lever la pâte et du coup, quand il fait pas très chaud comme en ce moment, bah, dans la maison on est à 20 degrés en fait. Puis quand je suis toute seule, j'ai tendance, enfin toute seule. Quand je suis à la maison, le matin souvent je suis actif. Je fais mon ménage ou des choses comme ça. Donc du coup, j'ai pas spécialement froid. C'est surtout l'après-midi ou quoi, vous voyez, où c'est un peu plus, on est un peu plus inactif, il suffit que le soir quand on est devant la télé ou quoi, mais du coup ouais, le matin je mets pas le chauffage très fort quoi, en fait, parce que autrement bah, après on a chaud aussi, mais là bon allez, oui, tout ça pour vous dire que mon four m'est bien utile du coup. Je vais former mon pain et après je vais voir pour le repas de ce midi. Alors ce midi logiquement c'était une petite soupe, mais comme je vous ai dit il reste pour Greg de quoi manger avec la soupe au lard d'hier, donc il va manger ça. Angel il mange pas la soupe, donc faut que je trouve autre chose. Enfin je vais voir ce que je vais former. On va le laisser un tout petit peu lever le temps que le four monte en chauffe. Ouh, quoi qu'en même temps la petite soupe je l'aurais bien prise moi. Comme je vous dis j'ai un peu froid. Bon allez on va se creuser la tête sur le repas de ce midi. J'ai mon pain qui est dans le four. J'étais regardée dans le congélateur s'il n'y avait pas des trucs à faire partir. En fait il me reste 2-3 trucs. J'ai un paquet de croquettes qui est attamé. J'ai un blanc, un filet de poisson aussi. Donc je pense que je vais faire ça. Puis moi je vais me faire des œufs. Oui. Ça fait partir, parce qu'il y a 2 mois, vous voyez, c'est des sachets de, mettons, de 7 trucs, et j'en utilise 5, il m'en reste 2, et ça reste traîné dans le congélateur. Ou par exemple les steaks aussi, vous voyez, vous achetez des steaks, ben c'est par minimum, enfin, vous voyez que c'est des emballages de 2. À part quand on va à la boucherie qu'on peut exactement avoir la quantité qu'on a besoin. Mais il y a 2 mois, ben, c'est des paquets de 6 par exemple, et j'en ai besoin que de 5. Donc ben, du coup je mets au congélateur et au cas où, ben, je le ressors. Donc là c'est ce que je vais faire. Ah, j'ai vraiment pas très chaud. Je vais faire mon frigo. Alors je le fais toutes les semaines, je donne un petit coup avec un peu de produits, enfin c'est du vinaigre mélangé avec de l'eau là. Je fais surtout le point avant d'aller faire les courses. Donc je nettoie, je range, je regarde ce qui me reste, ça m'évite d'acheter, vous voyez, mettons d'acheter du fromage, mettons de l'emmental, alors que j'en ai encore quoi en fait. Donc il faut que je fasse ça. Mais pour tout vous dire, comme j'ai un peu froid, j'ai la flemme de mettre la tête dans le frigo. Alors justement, je dois refaire mon produit. Alors cette bouteille, c'est une bouteille Everdrop, mais le produit que je mets à l'intérieur, c'est pas du produit Everdrop. En fait, j'avais racheté une bouteille pour avoir, pour que ça fasse visuellement joli dans mon... pour que ça soit tous les mêmes bouteilles quoi. En fait, je sais, je suis une toquée, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour faire mon produit multi-usage à base de vinaigre. Alors, je l'utilise pas pour tout. Faites attention avec le vinaigre parce que souvent, on voit souvent des vidéos voilà, où on vous partage des recettes de produits ménagers à base de vinaigre et tout. Mais faites attention parce que c'est corrosif. Mais alors, plus. Si vous avez des trucs en inox ou en métal ou quoi, faites attention de ne pas l'utiliser dessus parce que ça rouille. Alors... moi, je l'utilise pour tout ce qui a un contact avec l'alimentaire. Par exemple, je vais l'utiliser pour mes plans de travail. Je vais l'utiliser aussi pour mon frigo. Tout ce qui est plastifié, il n'y a pas trop de risque. Ouais, si vous avez un plan de travail comme moi en truc là, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur la pierre, faites attention parce que le vinaigre, ça ronge. C'est un anticalcaire quoi, donc ça peut abîmer votre pierre. Sur le métal aussi, comme je dis, ça ronge et ça peut rouiller. Alors moi, au tout début, j'étais tombée dans le piège quoi en fait, et je l'utilisais de partout. Mais en fait, j'utilisais, vous voyez, pour mes toilettes, ma cuvette des toilettes et tout. Et je me suis rendu compte que ça avait bousillé les vis de ma cuvette de toilette. Ça l'avait rongé complètement, le truc était complètement rongé et ça a cassé en 2 quoi en fait. Je m'en suis rendu compte aussi sur mon frigo aussi. J'ai des endroits là, mon frigo, moi c'est un frigo américain en inox brossé. Et il y a des endroits, par exemple là où il y a le truc d'eau là, en fait ici, alors là c'est de l'inox brossé.
mais ici ça fait comme une matière un peu plastifiée. Et au niveau de là, alors je sais pas, ça l'a comme rongé la panale le truc, et ça fait, je sais pas si vous allez voir, alors c'est vraiment léger, il faut vraiment poser, mais bon, ça, heureusement que je l'ai vu quoi. Ça fait comme un petit peu de rouille en fait. Du coup ouais, faites attention sur tous les matériaux, vous voyez comme là ma cafetière ou quoi, ben je l'utilise pas. Le frigo je ne l'utilise plus, à part à l'intérieur parce que c'est tout du plastique, mais voilà, j'utilise vraiment que pour les trucs où il y a un contact alimentaire quoi en fait, parce que justement ça abîme. C'est pour ça que je me suis aussi convertie dans les produits Everdrop, parce que je cherchais justement une façon écologique de faire le ménage qui soit bon pour notre santé, mais aussi pour la planète quoi en fait, mais qui sont un côté efficace sans abîmer et en prenant soin de mes matériaux quoi en fait, parce que vous voyez tout comme l'acide citrique, alors l'acide citrique c'est très bien aussi hein, pour détartrer les choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses où il faut pas l'utiliser, surtout pur quoi en fait. Le vinaigre voilà c'est très bien pour certaines choses, mais c'est pas bien pour d'autres quoi en fait. Donc bref, là du coup pour nettoyer mon frigo je fais un mélange de moitié vinaigre, alors même ça hein, ne l'utilisez pas pur le vinaigre, alors je dis moitié, c'est même plus un tiers, 2 tiers d'eau, surtout que nous c'est du vinaigre, alors surtout si vous achetez du vinaigre ménager c'est du 14%, alors que le vinaigre qu'on mange c'est pas du 14%, je pense que ça doit être du 9 si je dis pas de bêtises, ou du 10. Enfin bref, celui-là est très concentré. Donc du coup je mets un tiers de ma bouteille, je mets 2 tiers d'eau pour le diluer un peu, et une cuillère à soupe de vinaigre de mire-vaisselle. Voilà, ça c'est mon produit pour nettoyer mes plans de travail, en fait tout ce qui a un contact alimentaire, parce que je trouve que ouais, j'ai pas envie de rajouter de parfum, de trucs là où je mets mes aliments quoi, en fait. Donc mes plans de travail, l'intérieur de mon frigo, c'est principalement pour ça que je l'utilise. Après le reste c'est des produits Everdrop que j'utilise parce que justement bah, voilà, ça évite d'être trop corrosif pour mon matériel ou mon mobilier quoi en fait. Il a bien gonflé, il a bien grillé. Ouais, ça faisait longtemps. En fait il avait froid, et puis le levain là je l'avais laissé un petit peu endormi entre guillemets avec Noël et Nouvel An. J'avais pas trop le temps de m'en occuper, donc j'avais fait je l'avais renourri après les vacances, mais quand c'est comme ça il faut le temps qu'il revienne, et ah ça y est, on est entré des courses. Alors ça fait un moment hein, mais le temps de tout ranger, de finir de préparer le repas de ce soir. Marine avait déjà commencé, elle a fait le parmentier, donc il y avait juste la salade, j'ai nourri mon levain etc etc. Je suis passée aussi à la parapharmacie aussi, oui, donc je vous disais je suis passée aussi à la parapharmacie, il me fallait du savon intime, et j'avais eu un bon la dernière fois que j'avais été, alors c'est la première fois que je recevais des bons de parapharmacie. Vous voyez ça fait un bon pour autant d'achats, vous avez autant, donc là pour 25 € j'avais 3 €. Donc du coup je me suis repris aussi alors j'ai pris du bain de bouche et bon, du savon intime, et je me suis repris ma mélatonine, et là j'ai changé de marque et j'ai pris Forte Nuit, donc c'est Forte Pharma. C'est celui ici. Donc il y a toujours 1,9 mg de mélatonine. Il y a toujours de la valériane, du passifleur et du pavé de Californie. Mais en plus il y a du GABA dedans. Acide gamma-amino butyrique. C'est une substance naturelle présente dans l'organisme jouant le rôle de messager. Il y a de la vitamine B3, B6 qui contribue au bon fonctionnement normal du système nerveux. Donc je vais tester. Je vais voir. Alors je pense que c'était pratiquement le même prix que l'autre. C'est une dizaine d'euros, enfin à moins 9 € quelque chose pour 15 jours. Mais franchement moi dès que je cogite un peu de trop, je prends ça et ça m'aide grave à dormir. Et en même temps j'arrive plus à trouver mon shampoing que j'utilise. Alors moi j'ai un cheveu frisé, donc il y a besoin quand même de beaucoup d'hydratation. Et j'utilisais un savon solide de la marque Apo.
que j'ai acheté en parapharmacie et là plus moyen de le trouver. Ce qu'il y a, c'est que celui-là il était bien assez riche en fait pour mes cheveux. Vous voyez, comme j'ai un cheveu quand même assez sec de sa nature de cheveux frisés quoi en fait, donc il y a besoin d'être bien nourri et plus moyen de le trouver. Alors après, ceux de la marque Everdrop que j'utilise aussi fonctionnent bien, mais ponctuellement, vous voyez, quand je l'utilise un peu trop, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui nourrit bien mes cheveux quoi en fait, et du coup je cherche un autre shampoing mais avec une composition qui est clean et c'est compliqué parce qu'en ce moment enfin les compositions souvent c'est du silicone ou quoi, et là en parapharmacie j'ai regardé et il y avait la marque Chlorane. Alors la marque Chlorane je la connais hein, mais du coup je vais tester. J'ai pris un petit flacon nutrition shampoing nourrissant et éclat à base de mangue. Et en fait, il n'y a pas de truc dedans logiquement. Donc je vais avec mes cheveux si ça fonctionne bien. Donc c'est bien, c'est qu'il faisait des petites bouteilles, mais je suis deg parce que j'aimais bien le fait d'avoir un savon solide qui fonctionnait bien pour mes cheveux. Parce qu'il n'y a pas de contenant en plastique quoi en fait. Bon après s'il n'y a que moi qui... Parce que là Greg lui il utilise un savon solide, Stacy c'est la même chose, Angel c'est la même chose, donc je me dis s'il n'y a que moi qui l'utilise je vais aller super longtemps avec la bouteille, donc j'aurai pas trop de déchets plastiques hein. Mais ouais, ce que j'aimais bien avec le savon solide c'est que voilà. Donc ouais, je vais tester. Alors il y a toute une gamme comme ça. Souvent moi j'aime bien quand avoir toute la gamme dans mes... de mes soins quoi en fait, de la même marque. Je sais, je suis un peu bizarre mais je trouve que voilà, et là il y a toute une gamme et ils font aussi le living parce que moi j'ai besoin, comme je disais, je vous ai épargné le bruit de l'aspirateur, oui, que moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de, comme je vous ai dit, beaucoup d'hydratation sur mes cheveux, et là en fait ils font le living. Donc le living c'est le soin sans rinçage et ils font même comme une huile aussi à mettre dessus. Et il y a le masque et l'après-shampoing aussi. Donc voilà, je vais déjà tester le shampoing parce que le reste j'avais encore, mais je vais voir. Après c'est sûr que tout ce qui est living et tout, c'est compliqué de te trouver avec des compositions complètement clean. Et comme je vous dis, mes cheveux ont besoin d'hydratation, autrement c'est de la paille quoi en fait. Alors en plus j'ai un cheveu fin, donc il faut de l'hydratation mais qui alourdit pas. Donc j'avais trouvé avec ce shampoing là, mais ouais, plus moyen de le trouver. Je sais pas si la marque ne le fait plus ou a arrêté complètement, mais j'ai même regardé sur internet en fait pour voir si je pouvais le trouver en ligne et non. Allez, tant pis. On va manger donc hachis parmentier avec une petite salade. Alors c'est l'hachis parmentier à la rapide comme je dis tout le temps, c'est de la viande hachée avec de la purée sur le dessus quoi en fait. C'est pas l'hachis parmentier traditionnel quoi en fait. Bon allez, on va manger et comme je vous ai dit après une petite douche. J'ai froid, j'ai envie de me réchauffer avant d'aller dans mon lit. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? On est mardi aujourd'hui. J'ai très mal dormi cette nuit, malgré que j'avais pris mon cachet et tout. La première début de nuit, enfin jusque 2 heures du matin, je voyais toutes les heures défiler. Ça m'énerve quand ça fait ça. En fait je sens que je suis fatiguée, vous voyez. J'ai qu'une envie, c'est de dormir, mais j'arrive pas à trouver le sommeil. Enfin bref.
Et du coup ça m'énerve, et du coup j'ai encore moins, j'arrive moins à envie de dormir, enfin c'est un cercle vicieux. Du coup ce matin 6h, ça piquait. D'habitude je me réveille même plus tôt, là j'étais un peu à la bourre. Enfin un peu à la bourre, j'exagère parce que je suis jamais à la bourre, mais c'est juste que voilà. Je regarde, elles commencent à bien se rapprocher toutes les deux. Il fait très gris aujourd'hui et froid. Ouais. Allez, j'allais me faire un petit café. Je viens de finir le déjeuner. J'étais déposée Stécie. En fait, c'est pas qu'il fait gris, c'est que c'est très brumeux. En ce moment, on a beaucoup de brouillard, quoi, en fait. Alors, je vais me faire un petit café. Je suis en train de faire du pain. Je vous épargne. Je suis en train de faire du pain et comme il me reste un peu de pain, de vieux pain. Enfin, il est vieux, mais il est encore, vous voyez, un peu mou là. Je vais faire des croûtons avec. Comme je vous ai toujours dit, ici, c'est très très rare qu'on jette du pain. Alors, soit on fait des croûtons, soit je fais de la chapelure, ou je fais aussi la recette de strata aussi, avec du vieux pain. Ça fait un peu comme un pain perdu, mais version salée, quoi, en fait. Et puis soit ça ou de la chapelure, du pain perdu aussi. C'est très très rare. Alors quand je jette comme là, je vais jeter un petit morceau, c'est le cul, parce que pour faire les croûtons c'est pas top. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Ouais, donc je vais jeter juste le petit bout du cul du pain. C'est les chats. Elles sont en train de jouer toutes les deux. Il y a Luna qui est là et Yuna qui est là. Et du coup, il y a Marley qui vient. Elle est cachée. Elle est où, Yuna? Elle est où? Elle se cache. Allez, va la chercher. Tu vas la chercher? Elle est cachée? Coucou. Coucou. Il aimerait bien jouer avec elle, mais il est trop gros, trop brusque pour elle. Chut. Alors, pour mes croûtons, j'ai allumé la lumière parce qu'il fait trop sombre. Pour mes croûtons, je les coupe en gros. Je coupe mon pain en cubes, plus ou moins gros en fonction de ce que j'ai envie. Là, en fait, c'est pour faire dans une salade César. Donc, j'aime bien qu'ils soient un petit peu plus gros. Et ensuite, huile d'olive, plus l'arôme de... Enfin, ce à quoi vous voulez aromatiser vos croûtons. Donc là, moi, c'est ail et ail des ours. Donc de l'ail en poudre, de l'ail des ours, de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Vous mélangez bien pour que chaque croûton a plus ou moins un petit peu d'huile d'olive dessus. Et ensuite, je passe ça sous le grill entre... peut-être 15 minutes, ça dépendra de la puissance de votre four. Et entre deux, je viens juste donner pour essayer de les retourner. Vous voyez, je donne un petit coup de cuillère pour les retourner, pour qu'ils soient un peu grillés de chaque côté. Vous pouvez aussi les faire à l'air fryer aussi, si vous en avez un. Voilà. Allez, donc ça c'est fait. Comme je vous ai dit, c'est pour faire une salade César pour cette semaine. Ça me fait penser, je vous ai pas donné le menu de cette semaine. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous le partage comme ça, pour vous donner des idées. Plus ou moins vous les avez tout au long de la semaine, mais bon. Alors du coup mes idées du midi, donc vous avez vu hier j'ai bidouillé un truc du midi, mais logiquement c'était soupe carotte lentilles corail, tarte aux 3 poivrons avec du chorizo, un wraps surimi. Marine qui aime pas les surimi, elle va remplacer le surimi par des crevettes, des panini à la truite fumée et une salade César. Pour le midi, pour le soir de cette semaine, donc lundi c'était hachis parmentier avec de la salade. Ce soir je vais faire des côtes de porc avec un gratin de pommes de terre et de chou-fleur avec une sauce mornay. Mercredi, Greg m'a réclamé un rougail saucisse, donc ça va être rougail saucisse. Souvent je le sers avec des haricots rouges et du riz, et un rougail à la tomate, vous voyez, froid là. Par contre j'ai cherché pour avoir un piment végétarien hier aux courses et il n'y en avait pas. Donc du coup je vais voir, je pense qu'il m'en reste un petit peu au congélateur. Je vais essayer de voir pour parce que piment végétarien, c'est un piment qui pique pas, comme je vous ai déjà dit. Il y a le parfum des piments, mais il pique pas, parce que ici on a des palais sensibles. Donc il faut éviter que ça soit trop piquant. Jeudi, c'est endive au gratin avec des pommes de terre à l'eau. Vendredi, alors vendredi,
J'ai un rendez-vous à 18h45 à l'hôpital, donc je ne sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Donc du coup j'ai prévu la brandade de morue, mais je l'ai achetée toute faite avec de la salade, comme ça les enfants vont pouvoir gérer la cuisson et ils vont pouvoir faire parce que du coup j'ai pris 2 plats, un plat et nous on en mangera un autre après, enfin voilà. Samedi midi je vais faire des pâtes façon carbo, le soir je vais faire des pommes de terre au four avec une assiette anglaise et des crudités. Dimanche, pot-au-feu et le soir, une pizza savoyarde. Pot-au-feu, il faut rentabiliser la fameuse cocotte qu'on a payée 50 €, plus 50 €. Du coup, j'ai dit à Greg, on va ressortir les plats du terroir. Non, mais c'était prévu. En fait, mon père m'a ramené, m'a donné des légumes, du potager. Il m'a donné carottes, céleri... et poireaux et du coup je voulais pas les mettre au congélateur, donc je me suis dit allez, pot au feu. Donc ce sera pot au feu dimanche. En plus ces genres de plats, en fait la cuisson est longue mais ça cuit tout seul, donc le dimanche je le prépare et voilà, ça cuit, voilà, j'ai pas besoin de m'en occuper quoi. En fait, je prépare le matin, je le mets sur le feu et puis j'ai plus besoin de m'en occuper. J'ai juste la sauce et les pommes de terre en prêt à faire, mais ça va relativement vite. Oui, parce que nous le pot-au-feu on le sert avec une sauce qui est faite à base avec le bouillon, enfin je vous ai déjà partagé. Bref, allez, je vais donner un petit coup sur mes plans de travail et ensuite je vais aller bosser. Je vais aller faire un peu de montage, répondre à mes mails et vos coms aussi, parce que hier il y a eu une vidéo en ligne, donc je sais que le lendemain souvent il y a pas mal de coms à répondre. J'avais envie de tester la nouvelle crème à récurer de chez Everdrop. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai des nouveautés, alors que ce soit des nouveaux habits, des nouveaux produits de beauté ou des nouveaux produits pour faire le ménage, j'ai qu'une envie, c'est de les tester. Et du coup ça vous donne un petit regain de motivation pour vous prendre soin de vous ou pour prendre soin de votre maison. L'odeur elle sent vraiment très bon. Alors, on a la notice en dessous, ils disent de mouiller, d'appliquer, de faire mousser avec l'éponge. Alors, je vais prendre ma fameuse éponge Pop-Up de chez Everdrop. Hop, je suis en train de la mouiller. Cette éponge, je l'adore aussi. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aime pas chez Everdrop? C'est comme leur petite... lavette aussi comme ça. Ça aussi elles vont vraiment très bien. Elles ont un pouvoir d'absorption qui est vraiment top et du coup ça laisse pas des traces d'eau quand vous nettoyez. Vous voyez là je viens de nettoyer mon plan de travail avec, ça laisse pas d'eau dessus. Un petit coup d'éponge et voilà. Hop, alors on prend l'éponge mouillée. L'odeur, ça sent un peu le citronné, mais c'est pas le citron, ça sent le propre en fait. Ouais, ça sent l'odeur du propre. Alors, on vient hop, appliquer comme ça. Ils disent de presser un peu. Voilà. Et ensuite, on vient frotter. Alors ces pierres là, c'est nickel quand vous avez des éviers, enfin peu importe la matière en même temps. Mais c'est bien, c'est que vous voyez les éviers comme là en céramique, souvent il y a des petites traces noires qui se font. Et cette pâte, il y en a deux qui sont en train de jouer, ils m'ont fait tomber une chaise. Et du coup cette pâte, ça permet de comme polir un peu le... Là j'avais une trace et je vois que tout est parti. Qu'est-ce que ça sent bon. Je sais pas c'est à quoi le parfum, mais ça sent très bon. Je me dis ça sent le propre. Ouais, ça, en fait comme je vous disais, il y a comme des petites... alors c'est pas des griffes, mais ça fait des traces noires. Et avec ça, ça s'en va nickel. Je suis étonnée, c'est pas la texture. Je pense que c'est leur genre de crème qui va aller super longtemps. Parce que c'est dur. Ça fait vraiment... ça fait pas de la pâte en fait. Vous voyez, ça fait vraiment dur. Alors l'odeur, j'adore.
Et quand on fait le ménage et que ça sent bon comme ça, c'est encore 2 fois plus agréable. En plus c'est le genre de peau, je pense que ça va me durer une éternité parce que comme je vous ai dit, elle a une texture qui est très ferme. En fait vous devez en prendre très peu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et mon code promo et tout si ça vous intéresse. Bon allez, là on va aller bosser. J'étais bosser une bonne heure et demie, 2 heures. Là je me fais une petite pause chicorée. Alors petite pause pas vraiment parce que j'en ai profité pour aller ranger mon linge, faire mon lit et faire mes poussières en haut. Là je vais attaquer celle du bas. En fait on fait une petite pause boulot mais pour compenser par une petite pause ménage pour avancer sur la zone. La zone cette semaine c'est salon salle à manger. Donc j'ai sorti, comme je dois faire mes poussières, on profite pour faire les poussières du plafond en même temps. Donc j'ai sorti ma tête de loup. Je vais aller faire du coup les poussières du salon salle à manger à fond et puis mes poussières du plafond. Allez, ça ce sera déjà un truc de cocher sur mon ménage de zone. J'ai bien avancé ce matin sur ma zone et tout. Là je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Alors les enfants ne mangent pas à la maison, Marine et Angel ils mangent pas à la maison. Ils mangent à l'extérieur, ils vont faire les magasins. Donc du coup pour moi et Greg j'ai sorti beaucoup de ratatouille maison. Et je vais faire aussi le tchatchouka, vous voyez, en rajoutant des œufs à l'intérieur. On va manger ça avec du pain. Le pain qui embaume la maison là, qui sent très bon. On a fini de manger. Greg est parti conduire, enfin rechercher Stacy, pas la conduire mais la rechercher. Donc comme je vous ai dit, on a mangé de la ratatouille avec des œufs, enfin style tchatchouka, avec le pain d'hier et j'ai fait cuire le pain aujourd'hui. Ça y est, voilà, mon levain a bien repris du poil de la bête. Voilà, il regonfle bien, il me fait des beaux pains. Ouais, je suis contente. À chaque fois, c'est normal. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais le levain, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, forcément, c'est pas comme avec de la levure où on peut avoir, et encore même avec la levure, c'est pareil, ça peut être, et donc on peut avoir des beaux pains, et puis d'autres jours. Mais voilà, le levain, c'est assez capricieux quand même. C'est une fois que vous l'avez en main, vous y arrivez, vous êtes super content et tout. Mais là, j'avais fait une petite pause, je vous l'ai dit, hein, pendant les vacances de Noël. Du coup, il était un petit peu affaibli. Je l'ai renourri plusieurs fois. Mes premiers pains étaient pas trop top, mais là, ça y est, c'est reparti. Bon, là je vais aller m'installer dans une des chambres. Je vais prendre un petit coin de bureau. J'ai un call, une visio avec une marque. Donc je vais me mettre en haut parce que en bas ça... Greg et Stacy vont rentrer au moment où je serai en communication et Marley risque d'aboyer et tout. Et voilà, je trouve que pas trop envie d'être dérangée par ça et puis de plus entendre ce que la personne me dit et tout. Donc je vais me mettre dans un petit coin de chambre pour être tranquille et au calme. Mais avant, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, j'avais un truc à vous annoncer. Ça fait quelques mois que j'ai quelque chose à vous dire, mais que je repousse parce qu'en fait j'attendais l'aval pour pouvoir vous le dire. Cette année, Greg et moi allons encore être grands-parents. Voilà, une bonne nouvelle qui est arrivée. Alors c'est pas Kim. C'est pas Stacy, donc il reste plus qu'un, c'est Angel, enfin c'est pas Angel, c'est Marine, parce que bon, Angel va devenir papa, mais c'est Marine qui porte le bébé, voilà, donc c'est prévu dans quelques mois, j'attendais l'aval pour pouvoir vous le dire, parce qu'elle a de la famille qui est pas par ici quoi en fait, et elle voulait leur dire... De vive voix, donc on attendait que tout le monde soit au courant avant que je l'annonce sur les réseaux quoi en fait, ce qui est normal qu'ils l'apprennent pas, alors même si je ne pense pas qu'ils doivent nous suivre hein, mais voilà, qu'ils l'apprennent pas voilà, par le biais de quelqu'un d'autre, on aime bien hein. Donc voilà, donc alors on sait déjà le sexe, c'est une petite fille qui va naître pour... c'est vraiment dans quelques mois, hein. Elle doit naître pour fin mars, début avril.
Alors ça devenait un peu compliqué aussi de vous le cacher parce que vous voyez de plus en plus Marine dans les vidéos. Donc oui, elle commence à avoir un beau bidou, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont peut-être vu ou se sont peut-être... Mais j'ai pas eu de questions ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais voilà. Bref, donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est cool, la famille s'agrandit. Et nous on vieillit. Mais voilà, une petite fille. Je vais pouvoir racheter des petits trucs pour mettre dans les cheveux, des petites robes à fleurs et tout. Ça me changera de 2 petits mecs. Même si c'est chouette aussi, hein, les 2 petits mecs. Mais voilà. Donc voilà, voilà, c'est dit. Maintenant, j'aurais plus besoin de trop bouger la caméra quand elle est là par le peur que vous voyez son petit beau bedou maintenant. Ouais, donc alors... je suppose que vous allez vous demander est-ce qu'ils vont du coup s'en aller de la maison ou quoi que ce soit. En fait ils sont en projet, ils aimeraient bien acheter une maison. Donc du coup ils mettent de l'argent de côté à fond. Enfin je sais pas si vous êtes renseignés là maintenant pour acheter une maison, mais il faut avoir grave des sous de côté parce qu'ils demandent un gros apport. Donc comme on leur a dit, ils sont les bienvenus à la maison quoi en fait, hein. Donc ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir avoir ce projet là. Donc ils resteront encore sûrement quelques mois avec bébé à la maison quoi, en fait. Ce qui nous dérange absolument pas puisque on va pouvoir profiter et pouponner aussi un petit peu nous. Alors pour avoir eu la chance de l'avoir vécu un tout petit peu avec Léo, c'est une super expérience quoi en fait. C'est un truc de vie nous on le prend comme une chance quoi en fait, de pouvoir vivre avec eux les premiers mois, de pouvoir s'en profiter, de pouvoir voilà, c'est cool. Donc bref, allez, je vais aller m'installer, je vais aller bosser maintenant que je vous ai dit ça. Et puis du coup oui, là ils sont partis faire les magasins parce qu'ils ont plein de trucs à acheter pour préparer la valise de maternité, etc. etc. Donc ouais, ça fait bizarre quand on voit ses enfants grandir et devenir futurs parents aussi. Je vous dis, ça fait... voilà. Allez, je vais me préparer un truc d'eau parce que je risque de parler beaucoup et je vais aller bosser. Alors, j'ai fini ma visio, enfin mon call. J'ai répondu à 2-3 mails, il fallait que je fasse 2-3 petits trucs après aussi. On a préparé à manger, ce soir c'est gratin de chou-fleur. J'ai rajouté les pommes de terre dedans. En fait j'ai fait gratin chou-fleur, pommes de terre, sauce mornay. Et là Greg est en train de faire cuire les côtes de porc. Voilà, ça va être le repas de ce soir. Et le gratin, en fait la sauce mornay je l'ai fait avec du comté. Et j'ai mis un peu de comté au-dessus. Il est bien gratiné, ça sent bon, je sais pas si vous voyez. C'est un gros gratin, j'ai fait dans un grand plat. On a fini de manger. Marley qui a sa petite crise du soir. C'est comme les gosses qui se déchargent avec ses jouets. Attention, je vais le prendre. Ouh, je vais le prendre. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de semaine puisqu'on est mercredi quand vous voyez cette vidéo. C'est ça, hein? On est mercredi demain, oui c'est ça. Et du coup je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des bisous. Et à vendredi. Oui c'est ça. Bisous. Did not make you laugh, did not make you smile, did not make you feel like you were happy for a while. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see.